Salut tout le monde, c'est Maureen, ravie de vous retrouver dans cette vidéo découverte. Au programme, des astuces. Certaines sont vraiment jolies, d'autres plutôt pratiques. Et puis il y a celles où j'ai mis un petit doute. Tout ça vient d'internet, je vous mets les liens en description. C'est parti, première astuce. On attaque avec une astuce pour décorer ses cheveux en créant un petit nœud avec son foulard. Elle le place sur une casquette, mais nous on va directement le mettre dans nos cheveux. Donc, création du nœud en foulard. Je crée une bande, un chouille épaisse, je fais une boucle et j'attrape. Je place mon élastique pour sceller le nœud. Alors... Bon, pour la symétrie, on repassera. Je vais l'installer directement sur une pince croco comme ça. Je récupère un passant de l'élastique que j'ai mis sur le foulard et je l'enferme dans la pince croco. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Et on va se faire une petite coiffure toute simple, toute mignonne. Prenez une mèche à gauche, vous placez un élastique, vous la coupez en deux au-dessus de l'élastique et vous la faites passer sur elle-même. Et on le fait 2 fois. Tu procèdes de la même façon de l'autre côté. Aïe. Et je vais venir essayer d'accrocher notre pince croco ici. Et voilà. Mis à part que c'est pas très d'équerre, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Le pimpage est plutôt bon, non? Ça a l'air assez solide. On est pas mal, hein? Allez, c'est validé. Peut-être privilégier un foulard en coton, un truc un peu plus rêche, histoire que la tenue du nœud soit un petit peu meilleure. Alors la prochaine astuce, c'est une coiffure de Jeanne, la belle et douce Jeanne Dordan. Pardon Jeanne. Astuce plutôt fastoche pour installer un foulard dans sa coiffure. Alors, mise en situation, elle a 2 couettes basses à l'arrière de la tête. Pour celle-ci, je vais prendre un foulard un petit peu plus long. Elle le place comme ça. Elle le met entre les couettes. Ah, elle fait un nœud. Alors non, c'est pas un nœud, Jeanne, j'ai vu la filouterie. Elle attache le foulard au-dessus des chouchous, je pense pour éviter d'avoir la grosseur d'un nœud, parce que ça risque d'abîmer la coiffure. Et ensuite, elle fait passer ses mèches en face. Oula. Et elle le fait 2 fois. J'ai jamais fait ce chignon. Je suis pas hyper à l'aise. À gauche, à droite. Sacrilège. J'ai foiré le tuto de Jeanne. Ma reine, je m'excuse. Attendez, je reprends. J'ai pas osé serrer, je pense qu'il fallait. Ok. J'aime bien cette allure, un peu comme ça. Alors. Et mes 2 mèches. Je les rejoins sous le foulard et j'attache. C'est marrant parce que ça n'a pas du tout le même rendu sur Jeanne que sur moi. Comme quoi on porte bien nos styles. Hein. Ah ouais, sur Jeanne ça fait très élégant, très doux. Et sur moi ça fait plus charlatan. Bandit. Canaille. Forvent. En vrai j'aime bien, hein. Ça colle bien à mon univers, je suis complet. Par contre j'aurais un peu peur que ça parte en arrière à force. Ici, solidité maximum, ça bougera pas. Mais sur le haut, j'ai peur que ça glisse. Et nous allons donc pour ça voir l'astuce suivante. C'est celle où j'émets un petit doute. Mais si elle fonctionne, elle peut nous être utile. Où l'astuce serait de mettre des petites pinces plates à l'avant. Et ça maintiendrait notre foulard. Perso, j'y crois pas trop. Je prends mon foulard. Donc il faut faire, j'imagine, attention à l'envers et l'endroit. Parce qu'après, il va falloir replier le bandeau pour cacher les épingles. On se la joue sans frange.
Nickel. Vous avez compris que j'aimais bien les foulards? Non, parce qu'on sait jamais. Alors, combien elle en met, elle? Elle en met que 2. Moi, je vais en mettre 2 de plus pour faire un croisé, pour être sûr que ça tient bien. Parce que j'ai l'impression que ça va pas tenir longtemps. Comme ça. Ensuite, je rabats le haut par-dessus. Et je fais mon nœud en dessous. Ok. Écoutez, je crois bien que j'ai été médisante. C'est bien planqué. Ça tire un peu par contre. C'est vrai que ça tire les petits cheveux. Je sais pas si j'arriverai à le garder longtemps sur ma tête ou il faudra que il va falloir que je réajuste comme ça. Non, je retire ce que j'ai dit, ça tient bien. On enchaîne directement sur la suivante qui est une variante. Ce coup-ci c'est avec des pinces plates et c'est par l'arrière. Donc peut-être que ça sera un petit peu plus confortable. Voyons voir. Il semblerait qu'il va falloir travailler à l'aveugle. Donc là on est plus sur une pose type bandana. Ah oui. J'y vois rien du tout. Bon, c'est pas très agréable hein, de se coiffer comme ça. On rabat. J'attache à l'arrière. Et ça m'a l'air d'être concluant. C'est pas mal du tout. Ah ouais. Je suis choc-barre. Très confortable par rapport à la première. J'aime bien le fait qu'on recouvre qu'une toute petite surface du crâne. Et que ça tienne. Ah ouais, j'adore. Pipapeloula. Roller coaster test. Alors? Bon, j'exagère. Pour une journée classique, ça devrait très bien tenir. Celle-ci, je la valide aussi. Pour l'instant, très peu déçue. Hein. C'était sur ces 2 dernières astuces que j'émettais un petit doute au niveau de la tenue et en fait, très très bien. On enchaîne. Alors la prochaine, il s'agit de ma propre vidéo qui a beaucoup plu sur Instagram. Donc là, on est sur de l'enroulage de chignon avec le foulard. Depuis que j'ai essayé cette coiffure, je l'ai adoptée. Dès qu'il fait très chaud, j'installe mon foulard dans mes cheveux. Tout d'abord, on attaque par le chignon. On veut un truc plutôt désordonné. Et pour ça, j'ai une petite astuce. On essaie de placer sa queue de cheval assez haute pour dégager bien les cheveux à l'arrière de la tête. J'ai ma queue de cheval dans ma main. Mon élastique sur cette même main. Je passe l'élastique par-dessus la queue de cheval. Ma main d'en face, je la rentre vers l'avant dans mon élastique. Je fais rouler ma mèche à l'avant. Je tire sur la base. J'attrape le reste de mes cheveux s'ils sont très longs comme moi et je les enroule. Et je rabats mon élastique. Et après tu tires un peu, je fous le bordel. Et t'obtiens un messy bun. S'il te plaît pas, que tu le trouves pas assez vers l'avant, tu prends ta petite pince croco de tout à l'heure et tu viens attacher l'avant ici. Mais ça c'est absolument pas obligatoire, hein. On s'en fout honnêtement. Ensuite, tu prends ton foulard. Le mieux c'est d'avoir un foulard assez grand, type rectangle. Plus il sera large, plus ça fera des petites plissures qui seront très jolies. Donc tu crées tes petites plissures, ton petit accordéon, tu le places dans ta nuque, tu remontes tous tes petits cheveux, tu rabats les 2 bouts à l'avant, tu remontes l'arrière jusqu'au chignon, tu serres bien, et tout bête hein, à l'avant tu croises, t'enroules un peu pour créer de la texture, tu recroises à l'arrière, tu fais passer tes oreilles et ce qu'il y a sur tes oreilles, et tu viens tout attacher à l'avant du chignon ici. Moi je m'embête pas trop, je fais qu'un petit tour, ça tient bien. Je fais ressortir un petit peu mes mèches. Ce qui est joli, c'est de faire dépasser un petit peu son chignon. Donc tu tires dessus, t'appliques pas vraiment hein. Alors petit bonus si t'as des petites frangettes comme ça. Et voilà, une super coiffure pour parer le soleil quand ça tape fort. Celle-ci est vraiment très simple, confortable et plutôt solide. Ça c'est mon best-seller de cette année. Suivant. Alors celle-ci, j'ai très hâte de la tenter avec vous, honnêtement. Je pense que ça peut être une belle parade également pour le soleil de cet été, pour s'en protéger. Il nous faudra le même foulard, donc très grand rectangle. J'espère que mon foulard va être assez grand. Elle, on dirait qu'elle a carrément pris un drap. Un drap, une place. J'aime beaucoup le résultat. Alors, elle place
la partie courte à l'avant de son visage. Elle l'attache comme ça. Ok. Elle prend le reste. Quelle torsade. Alors, ce passage est légendaire. J'essaie de le rouler en amont. Après, elle le passe au-dessus. Installation. Ah, ça a l'air d'être assez grand. Je sais pas comment elle l'accroche derrière, donc je vais juste le passer comme ça. Et on détache. J'aime bien ce look à la Robinson Crusoe. Dans mon radeau, en train de cuire au soleil. Alors ce que j'aime bien, c'est le fait qu'il y ait ces oreilles ici. Je pense que ça peut vraiment être bien pour les coups de chaud de l'été, où tu trempes carrément le tissu dans l'eau et qu'ensuite tu te coiffes comme ça. Je pense pour te rafraîchir, ça peut être une très bonne solution. C'est peut-être pas la bonne couleur ou le bon foulard, mais je la valide quand même celle-ci. On va l'appeler le couvre-chef du naufragé. En vrai j'aime bien. Au suivant. Alors maintenant on va passer aux astuces vêtements. Donc là on va carrément se créer des petits hauts sympas ou compléter nos tenues. On attaque direct par la petite robe. Alors pour la première, il nous faut 2 mêmes foulards et une ceinture. Elle fronce comme ça le haut de chaque foulard et elle fait un nœud. J'ai peur que ça fasse gros sur l'épaule. Ensuite, bon, c'est un peu du rafistolage. C'est pas mal. Blanc, ça pourrait être pas mal, ça pourrait faire un petit peu Grèce antique. Je suis pas hyper fan du gros nœud ici. On va juste l'aplanir un peu pour voir si c'est mieux. Il faut bien arranger au niveau des tissus, mais tu peux t'amuser un petit peu à créer une petite fente, voilà, un petit peu olé. Qu'est-ce qu'on en dit? Ah, je pense qu'on la valide celle-là. Ouais. J'aime bien ce look. Voilà, c'est ce qui manquait. C'est validé. Ensuite, on passe au petit haut. J'ai mis un petit short pour l'esthétique. Alors, il nous faut un foulard carré et une bague. Alors, elle plie le foulard en deux. Elle prend le côté haut. Elle fait passer la bague dedans. Et ça va devenir le ras de cou. Jusque là, ça va. Et ça, on l'attache à l'arrière. C'est un peu... Ah putain. Le foulard, il semble qu'il soit un peu petit. Bon, j'ai réussi. Je camoufle les bretelles. Bon, ça tient par l'opération du Saint-Esprit. Donc j'ai un petit peu rentré dans le top en dessous. On peut la valider, je pense, celle-là. Elle est vraiment cool. Après, honnêtement, je trouve que c'est pas très agréable. Je sais pas si en changeant la taille du foulard, en prenant un plus grand, il y aurait ce phénomène-là, mais ici c'est très serré quand même. Donc à voir avec un foulard un chouille plus grand pour moi. Je la valide quand même parce que c'est quand même super chouette à regarder. Puis ça fait toujours un petit haut sympa pour quand tu vas à la plage. Puis en fonction de la bague que tu mets ici, ça peut donner un petit style. Vous essayerez et vous nous direz en commentaire si c'est confortable chez vous. Alors attendez, il va falloir que j'arrive à l'enlever maintenant. Ensuite, on est sur la décoration de chemise. Alors, je suis pas très bien à l'outil en chemise. C'est froissé, c'est fait exprès, hein. On va utiliser celui-là. Et donc, il va falloir accrocher le foulard au bouton de la chemise. Parce que c'est facile à faire. Ah, et c'est pas simple, hein. Faut enrober le bouton et réussir à le faire passer dans le trou. Et de 2, 3... J'ai envie de vous dire, on prend le coup de main à force, hein. C'est pas vrai. Puis c'est pénible à mettre, ça va être un enfer à enlever aussi après. Donc c'est accroché. Ensuite, il faut l'enrouler par derrière et elle le fait passer dans les anses de son jean, enfin de son pantalon. Bon alors, ok, d'accord. Nous sommes sur un premier invalidage. Non, celle-ci elle me plaît pas. Je la referai pas. Ok, c'est un
petit peu original. Je me considère assez original pour avoir une tenue comme ça, c'est bon. En plus, il n'y a pas besoin, hein. Allez. Alors la suivante, c'est un petit peu le même délire, mais sans les boutons. Ça fait penser un peu plus à un pancho. Elle fait passer son foulard dans le premier trou de sa chemise. Elle fait un petit nœud. Elle envoie derrière en passant sous le col. Elle le passe comme ça sur l'épaule, c'est ça? Si, c'est ça. Ça fait chelou. Des fois c'est joli devant, mais derrière ça doit pas être bien beau, hein. Et elle accroche à ce bouton là. On fait semblant, d'accord? Imaginez que la finition est nickel et que tout est dans le bon bouton. De toute façon, ça sert à rien. Version dans le slibard. Alors. Ah oui, l'arrière. C'est dégueu l'arrière. Ouais, bah non, hein. C'est pas validé. La prochaine, par contre, me plaît bien. C'est pour se créer des manches bouffantes. Il nous faudra un top moins échancré que celui-là, mais j'en ai pas, donc on va faire avec celui-là. Donc là il nous faut un truc un petit peu vaporeux. On met derrière la nuque, on fait passer sous chaque bretelle. Donc oui, c'est sûr qu'avec un haut moins échancré, on verrait pas la partie du foulard qui est dans le t-shirt. Et ensuite on a juste à déplier les côtés et accrocher au niveau des poignets. Ok. Bah il y a des trous quoi. Détachons la tignasse, cachons un peu le derrière. Alors je dirais pas que ça a pas marché ou que c'est pas joli. Je pense que c'est juste mal exécuté. On a sûrement pas le bon tissu. Parce qu'il y a quand même un truc. À l'arrière c'est pas mal, hein. N'oubliez pas que c'est pas le bon débardeur. Je pense qu'il y a moyen de réussir cette astuce avec le bon tissu. Donc je dirais que c'est semi-validé. Et voilà pour cette session foulard. Il y avait de quoi faire, clairement du bon et du moins bon. Si vous testez, dites-moi ce que ça donne et si vous avez mieux, je prends. Envoyez-moi ce que vous trouvez par message. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à me retrouver tous les dimanches ici à 14 h. J'embrasse tous mes patrons et à dimanche. Et abonnez-vous!